Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, je vais vous montrer une nouvelle sorte de façon pour vous faire économiser les frais de conversion quand on va convertir du canadien au US, dollar États-Unis sur Questrade. Alors, c'est une façon assez intéressante, ça s'appelle le Norbit Gambit. Souvent, c'est un gars qui s'appelle Norbert qui l'a inventé. Alors, c'est vraiment une façon simple qui est un peu long, mais c'est une façon pour essayer de faire en sorte que vous pourrez économiser un peu d'argent. Puis, alors, plus que le montant est plus élevé, plus ça devient intéressant. Alors, habituellement, typiquement, le Questrade ou plein d'autres personnes, ils chargent le 2% de frais pour les conversions. Alors, pour économiser ça, dans le fond. Alors, je vais comment le briser ça par étape à étape. Alors, de un, il faut déterminer combien vous voulez en dollars États-Unis. Alors, de ce cas-là, vous déterminez, regarde, moi j'ai besoin de 5000 dollars US. Puis de deux, vous allez sur Questrade. Je peux vous dropper le lien, mais le lien va être en anglais, mais sûrement il peut vous aider. Mais regarde, il faut que vous aller dans votre affaire qui s'appelle règlement en devise sur Questrade, puis devise de transaction. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme quand vous avez une action puis c'est 1$ États-Unis puis vous la vendez, ça reste dans la transaction de l'action. Alors qu'est-ce qu'il y en a si vous en vendez, ça va rester comme un US jusqu'à temps que vous ne le demandez pas, ça se convertit en canadien ou vice-versa, ou qu'il en manque pas de fonds que Questrade doit convertir. Alors si c'est pas Hitful, ces deux scénarios-là, ça reste dans la devise de la vente. Puis de deux, je vous parlais vraiment les deux ETF qui est en lien. Les deux ETF, c'est la même chose. Alors, il y a un qui s'appelle DLR-U.TO, l'autre s'appelle DLR.TO. La seule différence, c'est que le U, il est en dollars américains, puis le pas de U dans le .TO, lui, il est juste en dollars canadiens. Mais c'est la même ETF, puis fait que c'est la même affaire. C'est juste que l'autre est US, puis l'autre c'est canadien. C'est ça la seule différence. Alors vous allez voir, vous allez consulter le prix de l'action de DLR-U.TO. Puis exemple, pour ce scénario-là, on prend qui était 10$ et 17. Fait que vous allez prendre, dans le fond, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez diviser étape 1 par étape 3. Excusez-moi, étape 3. Je vais changer ça. Alors, vous aurez besoin à peu près 495 et quelque chose. Vous allez acheter tant qu'à 96. Puis là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez acheter DLR.TO, que lui, il est en canadien, si vous comprenez. Alors, alors de ce cas-là, lui, vous prenez 400, vous en achetez ça. Fait que vous regardez combien le prix de l'action cette journée-là, vous en achetez. Fait que ce qui arrive, c'est toujours la conversion actuelle qui s'entraîne. Puis là, après que vous en achetez, vous ouvrez un dossier en cas avec Questrade, vous dites hey, je viens d'acheter DLR.TO, pouvez-vous le journaliser pour DLR.U.TO. Puis, c'est pas vraiment terminé. Ça prend à peu près 4 jours ouvrables pour que ce soit tout converti. Mais dès qu'il est converti, vous pourrez la vendre. Puis, après ça, il te reste en dollars États-Unis. Fait que là, les frais que vous pourrez potentiellement avoir. Les frais, c'est les frais à l'achat du ETF. Ça dépend comment vous en achetez. Ça peut traîner là, mais c'est pas si cher que ça. Déjà, en partant, acheter un ETF sur Questrade. Puis de deux, lorsque vous vendez. Lorsque vous vendez aussi, il y a des frais. Lui, il est un petit peu plus élevé, vous pourrez avoir. Puis là, mais il n'y a pas de frais pour, dans le fond, pour journalisation de l'affaire. Fait que ça, il n'y a pas de frais. C'est ça qui est génial de ça. Parce que c'est le même ETF, fait qu'il fait juste changer le symbole en temps parler, fait que ça reste pareil. Alors comme là, j'ai pris le 5000$, dans le frais ici, le potentiel économie. Les frais de 5000$, vous en prenez, si vous demandez Questrade de faire la conversion, avec le 2%, le coût actuel lors du filmage, il était à 1.3339. Dans le fond, chaque dollar US valait 1.33339 canadiens. Dans le fond, vous avez besoin de ça, genre, pour avoir un US. Fait que là, fait que c'est pour ça que ça vous donne une idée. Pour avoir un US, il fallait 1.3339. Alors, dans ce point-là. Fait que là, dans le fond, pour ça, les autres, ils ajoutent un petit 2% de plus. Alors, de ce cas-là, ça revenait à 6 802,59$ en canadien pour avoir 5000$ US.
Puis qu'est-ce qu'il y en est si vous avez étudié qu'on appelle ça le Norbert Gambit, ça vous coûterait 6 669 et 50 cents. Avec des potentielles économies de 133,39 $. Puis c'est dit, c'est le potentiel maximum, mais tu sais, des fois, tu sais, possiblement peut-être plus, peut-être moins, ça dépend. Mais absolument, il faut mettre en compte les frais aussi. Les frais, si dans ce scénario-là, peuvent potentiellement être alentour de 10 à 20 $. Les frais que vous pourrez avoir. Fait que c'est pour ça que ça peut varier. Puis après ça, il y a aussi... dans le fond, en total, les possibles économies, ça peut traîner autour de 100 $. Je pourrais dire max. Tu sais, 100, 110, 120, ça peut être intéressant. Alors ouais, c'est ça qui vous explique un peu. Fait qu'en général, comme vous avez pu comprendre, vous étudiez la conversion actuelle, puis là, comparé, vous sauvez le 2%, fait que ça peut faire des économies comme ça. Fait que vraiment les avantages, vous avez les frais de conversion que vous allez sauver. Puis de deux, des gros désavantages, c'est le long temps processus. Parce que tu as besoin de 2 jours ouvrables pour la vente, dans le fond, l'achat de l'action. Quand vous achetez le DLR.to, il y a 2 jours ouvrables pour ça, comme ils appellent ça, settle dans votre compte. Puis sur la conversion, sinon 2 jours. 2 jours. La journalisation, excusez-moi, ça coûte un autre 2 jours. Fait en tout, 4 jours ouvrables, ça va être là. Fait que ça qui est comme le gros inconvénient de ça. Mais si vous êtes patient, ça peut être une affaire intéressante. Alors, ça devient comme intéressant plus que le montant plus élevé. Fait que si vous commencez à être comme 5000, dans les 1000, ça commence à être intéressant le 2% de sauver de l'argent parce que, tu sais, le 100 pièces, c'est comme un ou deux actions, dépendant de qu'est-ce que vous achetez en US dollar. Fait que, c'est quand même bien là, que l'économie que vous allez faire. Alors, tu sais, c'est ça qui est comme si vous êtes patient, ça peut être bien. Mais si vous êtes traîné dans les 100, vous avez conversé 200 $, ça vaut pas nécessairement la peine. Mais si vous êtes plus, ça devient comme intéressant. Alors c'est pas mal ça pour la vidéo. Regarde, lâchez-moi un petit commentaire en bas si vous l'avez déjà fait, comment s'est passé la procédure. Pour moi, de mon cas, c'était assez simple. J'ai pas mal juste chatté avec le gars sur Questrade. Il a accepté, il a ouvert un cas, puis bang, bing, puis en 4 jours, c'était fait. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose de génial de mon côté, mon expérience. Dites-moi de votre côté comment ça s'est passé, si vous avez bien aimé ça, qu'est-ce qu'il y en a. Juste dites-moi quoi, c'est génial de savoir ça de vous. Fait que ouais, si vous avez aimé la vidéo, lâchez le thumbs up, lâchez toujours des commentaires, c'est toujours bienvenu d'attendre des personnes qui m'écoutent. Puis aussi abonner si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi 2 lignes dans mon ligne de description, un pour Facebook, un pour Twitter. Génial de vous avoir me suivre là aussi. Puis aussi les instructions, je vais dropper ça un peu dans la description pour vous. Alors, c'est pas mal ça. Alors, regarde, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, puis je vous souhaite une très belle journée.